Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la dernière page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection, d'intuition, d'intention 2024. Ça y est, on est à 53 semaines, le lundi 30 décembre. Et voilà, on a toute une aventure qui s'est créée là au fil des pages, semaine après semaine. Dans ce support, donc pour si tu découvres pour la première fois cette vidéo, t'as 52 autres vidéos à visionner, où tu vas me retrouver chaque semaine pour en fait déposer mes intentions pour la semaine à venir, faire, j'allais dire, m'ambiancer quelque part pour la semaine avec toutes les énergies que je peux ressentir, les énergies que j'ai à l'intérieur de moi et les énergies qui sont aussi à l'extérieur, et également mes intentions, ce que je compte faire dans la semaine et comment je vois les choses. Parfois je reviens sur des semaines précédentes pour faire justement ce miroir. Est-ce que ce que j'avais posé comme intention, ça s'est réalisé ou pas? Est-ce que c'était le mood, en fait, l'énergie que j'ai finalement réussi à manifester ou pas? Et donc c'était un exercice très très intéressant que je vais renouveler l'année prochaine en faisant quelques variantes, mais pas beaucoup. Donc voilà, la semaine dernière qui était vraiment de passer de l'ombre à la lumière. Et en fait, je reste un petit peu dans la même énergie cette semaine. En fait, c'est plus la continuité. C'est pas vraiment la même énergie, c'est la continuité. Alors là, j'avais mis des poudres de colorisation. Et comme je l'avais dit, j'ai passé une bombe de fixatif derrière, sauf que j'ai mis un peu trop de fixatif. Donc ça s'est resté fluide et ça a fait filer ma poudre. Parce que je l'ai mis trop près, en fait, ma bombe. Donc c'est pour ça que ça a filé. Mais je reste sur un peu le même mood. Et en fait, vu qu'on a le jour de l'an en plein milieu de la semaine cette année, eh bien moi je ressens cette semaine comme un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et donc c'est en plus en ce moment j'ai des levées de soleil et couchers de soleil juste magnifiques. Il faudrait que j'en prenne des photos. Et c'est cette ambiance là où voilà, on a un coucher de soleil sur l'année 2024 et on a un lever de soleil sur l'année 2025. Avec cette énergie que, voilà, il y a des choses qui se finissent. Là, je suis encore en train de ranger ma maison pour dire j'évacue des choses. Et je pense que je vais évacuer encore au moins jusqu'à demain, voire certainement toute la semaine. Et en même temps, ça permet de ce vide-là, cette évacuation-là, de pouvoir accepter le renouveau, le nouveau qui va arriver. Donc c'est cette énergie-là, moi, que j'ai cette semaine. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, les énergies que tu ressens, c'est pas forcément toujours très palpable. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit coucher de soleil, tranquillement, sur ma page, sur ma dernière page de journal de Pi. Alors, la dernière page, oui, la dernière page en vidéo. Parce qu'il me restera encore un petit peu de pages. Voilà, il me reste une page et après la relure. Là, je me les autorise à les réaliser hors caméra. Tout simplement pour aller vraiment au fond. Et pour regarder ce côté, ça reste quand même un carnet relativement intime. Mine de rien, je me dis que je me suis quand même beaucoup livrée à vous cette année. Et à toi, cher art journaliste. Je me suis beaucoup livrée. La question c'est, est-ce que c'était vraiment... Enfin, moi, oui, c'était nécessaire. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent que je me livre autant? Cette année, c'était nécessaire. Mais bon, voilà, je me pose la question, est-ce que c'est pertinent de se livrer autant tout le temps? Je sais pas. Ça va être justement un repositionnement que je vais avoir pour l'année 2025. D'arriver à vous faire des propositions pertinentes. Et c'est... alors je dis pas que c'est... Oui, si, c'est pas évident de faire des propositions pertinentes, mais le plus dur c'est d'être tout le temps pertinent. Je pense qu'on n'est pas tout le temps pertinent. La preuve, hein, le post Instagram qui a le plus fonctionné cette année, ça a été... En 2024, ça a été un post sur la Creative Alchemy 2024. Mais le deuxième post qui a le plus fonctionné en 2024, c'est le fameux post sur le chat avec le brocoli et le plaid. Parce qu'avec un plaid, ça passe. Et donc, je me pose la question de la pertinence de ce que je partage. Mais bon, c'est une question qu'on a tous, hein, finalement. Alors, je vais faire beaucoup de temps de séchage dans cette vidéo. Je vais juste les couper. Comme ça évitera d'avoir il se passe rien de la part du séchage.
Voilà. En parlant d'informations pertinentes, je reviens sur la Creative Alchemy 2025 qui commence très bientôt. Et surtout, les inscriptions se terminent le 31 décembre à minuit. On va dire ça. Donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire, pour participer à l'aventure, sachant que là, ça y est, la première expérience a été débloquée. Ça commence avec le premier live le 6 janvier 2025, donc la semaine prochaine, pile poil, hein, lundi prochain. Et donc il n'est pas trop tard pour faire partie de l'aventure. Ça va être vraiment un cheminement qu'on va faire ensemble. Il y a plein de bonus, j'ai pas encore bien communiqué, il faut que je refasse la newsletter là, de l'âme du Fémin aujourd'hui. Il y a plein de bonus en fait qui vont vous accompagner en plus de l'expérience atelier en vidéo, en plus de l'interview, pour approfondir chaque pratique. L'idée c'est que on ait 15 jours à chaque fois pour découvrir l'univers de l'artiste invité, que l'on puisse faire notre page d'art journal correctement, en prenant le temps, en étant dans la bonne énergie, de se laisser guider, de découvrir toujours des nouveaux processus, des nouvelles façons de faire et d'enrichir ainsi sa pratique sur le fond de la découverte du secret de l'artiste. Et moi je vais faire en fait l'expérience et le cheminement en même temps que vous, parce que même si effectivement j'ai déjà fait les vidéos de mes ateliers, j'ai pas encore suivi les vidéos des ateliers artistes invités. Et je me suis dit que j'allais faire avec la même temporalité que vous chaque atelier. Donc j'ai regardé quelques vidéos, mais pas en entier, justement pour pas être spoilé. Et découvrir à chaque fois en même temps que vous pour arriver à chaque interview en live avec cette même fraîcheur d'avoir pratiqué l'atelier. Sachant qu'il y a quand même du lourd, hein. On retrouve, bon il y a toujours du journal créatif, mais on va retrouver de la calligraphie, on retrouve du lettering un petit peu différemment cette année. On va retrouver du mix média. Florence nous livre d'ailleurs tous ses secrets d'artiste et bien plus encore. Enfin voilà, il y a énormément de choses, des méditations guidées, des univers très différents pour s'exprimer certes dans ces cahiers, mais aller aussi au-delà. Moi je considère qu'à partir du moment où on a réussi à exprimer notre part d'artiste finalement dans un domaine, c'est beaucoup plus facile après de se rattacher à cette part d'artiste dans le reste de notre vie en fait. Voilà. Cet art journal, c'est un terrain de jeu. Donc voilà, les inscriptions, c'est jusqu'à mardi soir, minuit. N'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer directement un email. Hein. Je vais être en veille. Même si c'est un peu tard, même si c'est jeudi, envoie-moi un email si tu as des questions. Je reste à disposition. Voilà. Hop. Alors là, je m'encombre pas. Donc j'ai fait un fond blanc parce que j'avais du orange un peu intense. Je m'encombre pas avec les pinceaux, je change de pinceau à chaque fois, je le remets dans mon petit pot avec de l'eau, je les nettoierai tous après. Alors, si j'arrive à sortir le rouge du tube. Ouh, il est un peu sec celui-là. Il est un peu sec. J'ai pas fait forcément de récap cette année sur l'univers de l'âme du Fémin. Je sais pas, est-ce que ça t'intéresse d'avoir un récap de l'année avec les meilleures vidéos, les meilleurs posts, je sais pas, dis-moi. Je sais que c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup. Mais voilà, j'ai pas pris le temps, j'avoue. Là, je suis en mode vacances. Même si je regarde quand même les mails, j'essaye de suivre un peu les réseaux, même si je suis un peu en décalage. Mais j'en fais pas plus, en fait. Je profite de ma famille, de ranger la maison, comme j'ai dit. Et franchement, ça fait du bien. Il y avait vraiment besoin d'être sur cette énergie de rangement, de me laisser aller aussi, de suivre le temps. Et on s'aperçoit comme ça que les journées, elles sont quand même super longues. Il est possible de faire plein de choses en une journée quand on se laisse le temps de faire les choses. Voilà. Ah, en ce moment, j'ai des couchers de soleil, on dirait des cocktails. Alors, je sais pas si je vais réussir à refaire un peu cette ambiance-là. Je vais essayer de refaire l'ambiance cocktail. Des couchers de soleil que j'ai en ce moment. C'est les couchers de soleil du sud de la France avec le fait qu'on soit en hiver. Le soleil, il prend le temps en fait à l'horizon
de descendre tranquillement. Et en fait, c'est l'ozone qui fait cette couleur très orangée, qui passe du rose à l'orange. Et c'est toujours un moment, c'est suspendu dans le temps, quoi. Ce soir, il faut que je me motive pour faire la photo. Hier soir, j'étais dehors. Et avec l'étoile, je crois que c'est Vénus, hein, qui brille en ce moment, mais de tout son éclat. C'est un truc de... Enfin, c'est féerique. Moi, je trouve que c'est un instant suspendu dans le temps. Il n'y a pas d'autre mot. Yes, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Alors, je vais remettre un peu du jaune. Hop. Et il y a un petit peu de blanc aussi. Alors, du jaune et du blanc. Le jaune. Hop. Là, j'y vais vraiment à l'instinct. Hop. On va voir le jaune ici. Hop. Je remettrai après. Il faudra que je refasse sécher, en fait. Parce que là, je suis en train de mélanger, mais c'est pas terrible, terrible. Voilà. Hop. Hop. Donc là, l'idée pour le moment de ne pas mélanger ma peinture, c'est que ça permet de faire des petites couches et des rayures. Là, je vais faire une réserve de blanc. Hop. Hop. Et ça permet, voilà, de faire fondre un peu plus les couleurs. Et d'arriver à ce côté un peu rose. D'ailleurs, hop, je vais rajouter un peu d'eau. D'arriver à cet aspect fondu. Alors on a, enfin voilà, à moins d'avoir bien préparé le support, ce qui n'est pas mon cas, je vois encore un peu les écritures en fond, mais c'est pas grave. Voilà, et là je vais rajouter plus de blanc pour après rajouter le bleu par-dessus. Parce qu'on a toujours en fait cet espace dans le ciel. Je sais pas quelle couleur c'est en fait. Cet espace entre quand on passe du rose, rose orangé au bleu. Il y a une zone, moi, qui me paraît un peu blanche. Je sais pas comment la définir, cette zone de couleur. Entre... et c'est assez rigolo. D'ailleurs, si quelqu'un connaît la couleur qu'il y a... En fait, quelle couleur on met sur le papier pour qu'on passe de cet espace orangé rose à cet espace bleu du ciel. Bleu ciel. C'est tout l'art du dégradé du coucher de soleil. Alors voilà. Hop, je prends du bleu. Et on va passer là. Hop. Ouais, il faut vraiment pas beaucoup de bleu en fait. Hein. Là, c'est un espèce de gris qui se mélange. Alors, en plus, c'est d'autant plus compliqué que les couleurs lumière ne fonctionnent pas pareil dans les mélanges de couleurs que les couleurs matière. Et je trouve ça, c'est toujours assez périlleux en fait, quand on voit les couleurs lumière et qu'on veut les retranscrire en couleur matière sur son papier. Parce que c'est là où on arrive à des aberrations de couleurs et on se dit, bah non, c'était pas ça. Voilà. Hop, voilà. Et là, c'est le blanc, en fait, qui va me faire le dégradé du bleu et l'insertion du bleu dans le rose. Ouais, c'est ça, ça passe par un espèce de gris, en fait. Hein. Hop. Et c'est jamais bien défini. Enfin, moi, je pourrais passer des heures à regarder un coucher de soleil pour voir comment les couleurs fonctionnent. C'est juste magique. Je refais sécher. Là, je vais renforcer le soleil ici. Donc d'avoir séché, ça me permet de faire une couche supplémentaire, un peu plus opaque, que de diluer avec la peinture de fond. Voilà.
Donc une semaine où voilà, l'énergie c'est vraiment, on finit 2024, même si on est encore le 2 janvier, on finit 2024 pour commencer et s'installer dans 2025. Je vois au niveau de mon agenda, par exemple, j'ai commencé à réfléchir, j'ai pas finalisé. C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'avais d'autres choses à faire avant pour réussir à finaliser, pour avoir les réponses en fait. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Un petit peu anxiogène quand même, parce que il y a une part de moi qui aime bien toujours bien tout planifier. Et là, bah alors j'ai des grands axes, on va dire. Mais tout n'est pas planifié. Voilà, donc là, hop. Je me fais ma petite boule de soleil. Tranquille. Elle est bien là. Super. Elle est bien. J'ai pas envie de faire plus au niveau de... Je m'étais dit peut-être faire un lampadaire ou autre, mais en fait je l'aime bien comme ça. J'ai pas envie d'écrire ici sur cette page qu'est-ce qui s'arrête et qu'est-ce qui commence. En fait j'ai envie vraiment de l'écrire sur les autres pages qui vont venir ici. C'est pour ça que c'est un processus que je vais faire dans mon coin. Pareil ici je vais rappeler le pourquoi du journal de Pi sur les premières pages qui me restent ici. Et ça va être très très bien comme ça. Donc ici on est la semaine 53. Je vais l'écrire. Hop. Je vais l'écrire de ce côté-là. Parce que je considère que là on commence déjà à être en 2025. Donc 53. Voilà. 53e page, comme je l'ai dit, toutes les vidéos des autres pages du journal de Pi restent sur cette chaîne YouTube. Tu peux les voir et les revoir. Je prendrai pas forcément le temps de faire une vidéo récapitulative, parce que là, sur le coup, comme je l'ai dit, l'année 2025, c'était une année quand même assez personnelle. Mais je suis extrêmement satisfaite d'avoir fait ce processus-là. Et de voir surtout... avec le recul, là que j'ai fait un peu les bilans de l'année, que mon année, elle était quand même hyper colorée. Moi, j'ai besoin de couleurs. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai besoin de couleurs. J'utilise quasiment toutes les couleurs dans ma palette d'expression. Et il n'y a pas de mauvaises couleurs. Il y a juste des couleurs qui expriment des choses différentes pour moi. Il n'y a pas de couleur moche, on va dire ça comme ça. C'est la richesse en fait de ce type de processus. Là, sur ce processus-là, sur ce journal de Pi, je cherche pas à faire beau. Je cherche à exprimer quelque chose. Et parfois c'est beau, parfois c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est comme ça, ça atterrit comme ça. Voilà. Pour cette année, en tout cas, moi, je te souhaite une excellente fin d'année, même s'il ne reste pas beaucoup de jours. Et aussi un très bon début d'année 2025, puisqu'on va vite se revoir de toute façon. Donc un très très bon début d'année. C'est peut-être aussi le moment de commencer ton journal de Pi dès le début d'année prochaine, dès la semaine prochaine en fait, tout simplement. Moi j'ai déjà repéré un support qui va être à peu près de la même taille. J'ai beaucoup aimé ce format-là. Permet de nous accompagner partout, hein, même si on va en voyage. Et je trouve voilà, juste un endroit pour déposer ce qui vient, comme on le sent, et puis de pouvoir revenir la semaine d'après sur ce qu'on s'est dit, comment ça a été, et faire, en fait, ça permet vraiment de se rallier à ses propres ressentis. Voilà. Moi, cet exercice-là, c'est me rallier à mes ressentis, à mon intuition. Est-ce que mon intuition était bonne ou pas sur le thermostat que j'avais sur la semaine? Tout simplement. Et c'est un exercice qui est joyeux déjà, et qui permet de faire confiance finalement à son intuition, de la travailler en fait. C'est même pas faire confiance, c'est travailler son intuition. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me parle? Enfin, comment ça me parle? Et c'est l'intuition qui demande à être travaillée, hein. C'est comme le savoir-faire technique, ça demande à être travaillé. L'intuition aussi, ça demande d'être mobilisée régulièrement pour pouvoir s'y fier et assez spontanément finalement. Voilà. Donc là, c'est un exercice moins spontané parce qu'on se pose avec un carnet.
Donc je ne peux que t'inviter à explorer ça. Alors pas forcément aussi fréquemment qu'une fois par semaine, mais ça peut être une fois par mois aussi. De poser dans ton cahier, même dans ton agenda, une fois par mois, quel est ton ressenti du mois. Et de faire en tout cas avec une temporalité. Je sais qu'il y a des gens, ils le font plutôt avec une temporalité de lunaire. Là aujourd'hui en plus on est, alors je crois que c'est une nouvelle lune, il me semble. Je sais plus si c'est pleine lune ou nouvelle lune. Non, ça doit être nouvelle lune parce qu'il y a pas de lune en ce moment dans le ciel. Donc on est sur une nouvelle lune aujourd'hui, donc c'est aussi un nouveau départ. Là, c'est une semaine de nouveau départ. Donc c'est une très bonne semaine pour se lancer dans des nouvelles routines. Moi, je sais que là, j'ai cette semaine aussi qui va me permettre de poser des routines pour 2025. Je vais tâtonner, mais on va en parler la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. J'ai noté également qu'on allait se faire une vidéo sur les ciseaux prochainement. Je l'ai pas encore filmé, mais ça y est. C'est validé, c'est acté. Il y a d'autres vidéos qui vont venir dans le désordre, mais ça va venir comme ça vient pour 2025. Ça va être génial. Voilà. Passe un bon réveillon. Que ce soit entre amis, festif ou un tout petit comité, il n'y a pas de souci. En tout cas, passe-le de façon joyeuse et dis-toi que ça y est, il y a une page qui se tourne, une nouvelle toute blanche qui ne demande qu'à être gribouillée. Amuse-toi bien et à très vite. Ciao, ciao!